Car la moisson est maintenant, car la moisson est maintenant. Levons-nous, car il est temps. Levons-nous, car il est temps. Car la moisson est maintenant, car la moisson est maintenant. Bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes avec vous ce soir encore votre frère Victor. Ce soir, nous allons continuer notre dernière série de prières qu'on avait commencé la fois passée. Aujourd'hui sera la deuxième partie de cette série sur la prière. Mais sans plus tarder, prions le Seigneur. Saint-Esprit, merci ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui nous conduis dans la prière et c'est toi qui nous aides à prier. Ce soir, nous prions les secrets de la prière. Nous prions que tu nous les révèles encore ce soir. Que ton nom soit béni. Bénis l'auditeur. Bénis ton auditoire. Bénis chacun de nous, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles respectives. Ce soir, comme nous sommes au pied du Seigneur, parce qu'il a quelque chose encore dans notre cœur pour nous révéler. Que le Seigneur vous bénisse. Comme on s'est dit, on avait parlé la fois passée de la prière. Ce qu'est la prière, son impact et même l'insistance qui doit se faire dans la prière pour pouvoir avoir gain de cause lorsqu'on prie. Et nous, ce soir, nous allons continuer pour parler clairement de la connaissance de Dieu. On ne peut pas prier quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou bien on ne peut pas prier quelqu'un qu'on connaît à une dimension ordinaire que tout le monde connaît. Parce que quand tu demandes pas maintenant, est-ce que tu connais Dieu? Il va dire oui, je connais Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Ça s'arrête là-bas. Et puis, ça dit, nous, celui qui celui qui cherche à prier, qui veut prier réellement, doit connaître Dieu d'une autre dimension. Donc c'est pourquoi, premièrement, la personne qui n'est pas née de nouveau doit chercher à connaître Dieu d'abord, qui est son fils Jésus, avant de commencer par adresser la parole à Dieu. Donc c'est pourquoi connaître Dieu en tant que nouvelle personne, ça t'amène à une expérience qu'on appelle la nouvelle naissance. Là, tu arrives à un niveau à comprendre que oui, parce que tu es né de l'homme et de homme et de femme, tu es automatiquement pécheur et tu es condamné à aller en enfer. Parce que Adam et Ève ont péché et tous ceux qui sont nés de l'homme et de femme sont automatiquement pécheurs. Et cela t'amène maintenant à aller vers Dieu pour demander, pour reconnaître ton état, que oui, tu es pécheur et que tu ne peux pas te sauver toi-même. Personne ne peut te sauver si ce n'est Jésus-Christ. Et là, tu viens au Seigneur, tu le fais allégeant réellement pour lui donner ta vie. Parce qu'auparavant, tu contrôles ta vie. Maintenant, tu lui donnes ta vie pour qu'il gère ta vie. Vous voyez? Tout le plan concernant ta vie, tu lui donnes. Et c'est là où tu viens d'abord pour ton salut, pour lui demander de pardonner tes péchés que tu as hérités d'Adam et Ève et même ta vie de péché. Et Dieu te pardonne. Et maintenant, il te reste dans la famille de Dieu comme enfant de Dieu. C'est là où on parle de l'expérience de la nouvelle naissance. Comme il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir à cette personne de devenir enfant de Dieu. Ce n'est que lorsque tu deviens l'enfant de Dieu que tu peux faire adresser la prière efficace à ton Dieu. Et ce Dieu, ce soir, tu es pour le connaître, c'est au travers de Jésus. Parce que Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour te donner la vie. Seulement, la Bible dit qu'il suffit que tu crois en lui. Quand tu crois en lui qu'il est le sauveur de l'humanité et que tu l'acceptes, et lorsque tu l'acceptes, tu seras sauvé. Et maintenant, tu l'acceptes qu'il soit aussi ton Seigneur. C'est-à-dire, il va régner sur ta vie. Et c'est-à-dire, tu prends ta vie, tu lui donnes. Dieu, je te donne ma vie. J'ai ma vie. Ça part de là que tu seras né de nouveau et tu deviendras enfant de Dieu. Vous voyez? Donc c'est une expérience très importante. Donc même Romain est parti loin. Dans Romain 10, verset 9 à 10, nous dit,
Seulement, je vais conclure, je vais être résumé. Il dit, si tu confesses de ta bouche, voilà, que tu confesses et que tu crois en ton cœur que le Seigneur a reçu du mort, tu seras sauvé. Ouais. Donc, c'est ce que Romain aussi nous a dit. Et là, tu deviendras enfant de Dieu. Donc, premièrement, il faut connaître Dieu en étant devenu enfant de Dieu, pas en croyant. Deuxièmement, lorsqu'on est de nouveau maintenant, on est enfant de Dieu. Pour adresser une prière réelle au Seigneur, il nous faut une autre dimension de connaissance de Dieu. Et ça, on appelle ça la connaissance de Dieu par expérience, par révélation. Il faut que Dieu se révèle à toi. Vous voyez? Quand Dieu te révèle à toi, tu vas continuer à connaître Dieu d'une autre manière. Et sur ce, tu pourras facilement prier avec une foi claire. Parce que tu connais la personne qui tu pries. Je me rappelle bien de Job chapitre 42, verset 5. Job 42, verset 5, je vais vous le lire. Il dit, mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux, mon œil plutôt, t'a vu. Vous voyez? Il dit qu'on a parlé de Dieu, il a entendu. Maintenant, lui-même, il a vu réellement. Il a expérimenté de cette connaissance que Dieu veut que nous ayons de lui. Et lorsqu'on a de telles connaissances, notre vie de prière va changer. Notre manière de voir les choses va changer. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous allons évoluer sur quelques points sur lesquels nous devons connaître Dieu. Premièrement, nous devons connaître Dieu dans son amour. Vous voyez? Dieu dans son amour. Connaît Dieu comme ton Père et il te connaît comme son fils et ta fille. Voilà, dans ce moment, lorsque tu connais Dieu comme ton Père, ou bien ton Père en tant que soeur, ou bien un frère, vous allez voir que cette manière de voir le Dieu va t'amener à avoir une foi sur lui. Tu sais que Dieu ne peut pas te tromper. Ton papa ne peut jamais te tromper parce qu'il a pitié, il a compassion pour son enfant. Vous voyez? Je me rappelle bien de ce que Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 49, verset 15. Je vais vous le lire rapidement. Ésaïe 49, verset 15 dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. C'est Dieu qui a dit. Si la femme, même ce qui est impossible à faire, si même elle n'a rien à faire, Dieu dit que lui, il ne va pas t'oublier. Voilà la relation entre toi et ton papa. Ton papa ne va pas, son désir, il dit qu'il ne va pas t'oublier. Jamais. Ce qui veut dire que tu peux facilement avoir l'audace de venir vers lui. Vous voyez? Pour pouvoir lui parler. Et même Jésus même s'est étonné un jour. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 7 verset 11, il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Voilà Jésus. Il s'étonne que les gens peuvent douter de leur papa. Vous voyez, lorsqu'on est enfant de Dieu, notre Père c'est Dieu. Quand le Père est Dieu, le Père est dans l'obligation de pouvoir, de veiller sur son enfant. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus s'étonne lorsque nous dictons de son papa. Il dit, à combien plus fort raison. Vous voyez, votre Père qui est dans les cieux ne va-t-il pas répondre à vos besoins? Vous voyez, donc Dieu veut que nous connaissions d'abord lui comme un Père d'amour. Son amour ne faillit pas. Vous voyez, Dieu, c'est pourquoi Dieu nous encourage à avoir cette conception de lui. Lorsque tu connais Dieu dans son amour, en tant qu'un Père qui t'aime, vraiment ça c'est une manière, c'est quelque chose qui va t'aider à pouvoir rester dans la prière de Dieu, à avoir confiance que ton papa va pouvoir ou bien va écouter ta prière. Nous continuons toujours. Deuxièmement, connaître Dieu par sa capacité. Toujours, nous sommes tous dans l'expérience de la vie avec ton Dieu. Deuxième élément, par sa capacité, comme Dieu est capable. Vous voyez, il est capable de tout. Il est capable. Lorsque nous allons dans Jérémie chapitre 32, verset 27, il a dit quelque chose. Il dit, oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? C'est ça qu'il a dit. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Dans la version anglaise, on dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Vous voyez? C'est Dieu qui dit ça. C'est qu'il dit, il est capable. Ton papa que tu t'approches, ton Dieu que tu approches, que tu pries, il dit, la Bible dit que, est-ce que quelque chose
mais trop difficile à faire. Est-ce quelque chose mais impossible? Non. Est-ce que nous continuons toujours avec Ephésiens chapitre 3, verset 20, il a dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous devons, ou nous demandons ou espérons. On dit, on relit ce verset, il dit, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous voyez, il peut faire intimement, c'est juste pour parler de la capacité de Dieu. Dieu est capable. Vous voyez, donc on doit connaître Dieu dans cette dimension de sa capacité. Plus tu connais Dieu, ça t'amène à avoir foi en lui et à prier pour qu'il sait qu'il va t'exaucer. Vous voyez, nous continuons dans la troisième partie, on doit connaître Dieu dans sa puissance. Oui, Dieu est le Dieu tout-puissant. Oui, il est le Dieu tout-puissant. S'il est le Dieu tout-puissant, bien aimé, on ne doit pas avoir du doute sur lui. Je me rappelle bien lorsqu'il a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 2, il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Lui-même, il vient, Dieu dit, il met la main sur la poitrine, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. Verset 2 dit, j'établirai une alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Voici, Dieu vient mettre la main sur la poitrine, je suis le Dieu tout-puissant, et il donne une parole à Abraham, et cette parole s'est accomplie effectivement. Vous voyez, donc Dieu ne me trompe pas, il ne m'a point. Vous voyez, Dieu est le Dieu tout-puissant. Je me rappelle de Josué 4, verset 23, il a dit quelque chose là-bas. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé. Verset 24 dit, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Vous voyez, afin que Jésus a dit, afin que, verset 24 dit, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Voilà ce que les Israéliens ont fait. Ils ont connu Dieu, que Dieu est le tout-puissant, sa main puissante pour même commander à la mer de s'ouvrir pour que les enfants de Dieu marchent à sec. Et la même chose s'est passée avec le Jourdain. Donc Dieu est capable. Il est le Dieu tout-puissant. Donc il est le Dieu tout-puissant, c'est qu'il peut faire tout. Donc c'est qu'on doit connaître Dieu vraiment. D'abord, comme j'ai déjà dit, dans son amour. Deuxièmement, dans sa capacité. Troisièmement, dans sa puissance. C'est un des éléments très importants. Quatrièmement, nous devons connaître Dieu dans sa fidélité. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il a dit. Donc tout ça, nous doit nous amener à connaître qui est Dieu. Dieu doit connaître Dieu dans sa fidélité. Il ne ment pas. Vous voyez, il dit, je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui, je suis le même éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore. Et quand il te donne une parole, il ne ment pas. Il a dit, la promesse qu'il a fait à Abraham, même dans sa vieillesse, Sarah, on dit que même son corps ne répond plus. Mais parce que Dieu a dit, il n'a pas menti. Il a fait arriver, il a fait manifester cette parole. Cette parole s'est accomplie réellement dans la vie de nos dévanciers. Lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 6, verset 17 à 18, je vais vous le lire rapidement. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 18 dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. Verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Voilà. On dit dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Voilà. On dit Dieu. Il est impossible qu'il mente. Voilà.
Il a de la parole. Et à cause de ça, nos dévanciers ont saisi la main de Dieu. Parce que Dieu, il sait que Dieu ne peut pas mentir. Et quel qu'en soit le vent qui a soufflé, quel qu'en soit la situation, ils sont tenus fermes parce qu'ils savent que Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu ne peut pas nous mentir. Et c'est les a amenés et ils ont eu gain de cause. Lorsque je continue toujours, je lis le verset 19 et dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voyez ce que Dieu nous a dit encore c'est dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19, je vais relire encore, dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà ce que Dieu a dit. C'est Dieu est un Dieu fidèle. Fidèle dans sa parole. Donc si Dieu t'a donné une parole, tu vas te coucher. Si Dieu t'a donné une parole, il va exécuter ça. Il faut croire. C'est pas ta foi doit le suivre vraiment. Dieu ne ment point. Dieu est fidèle à sa parole. Vous voyez, tout ce que Dieu fait, Dieu dit, il accomplit. Il accomplit toujours. Et pour finir, nous devons connaître Dieu parce que Dieu est un Dieu responsable. Il n'est pas Dieu, n'importe quel Dieu, c'est Dieu responsable. Il est un Dieu responsable. Et comme il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, oh, la foi est une ferme assurance. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui croit, que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Voilà la partie qui m'importe beaucoup, justement. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Vous voyez, Dieu est un Dieu responsable. Tu ne peux pas t'approcher de lui et il va te décevoir. Non, c'est un Dieu responsable. Oui, c'est un Dieu responsable. Donc, cette fois-ci, il faut que nous comprenions que Dieu est un Dieu responsable parce qu'il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur qui nous récompense. Il est notre récompense. Vous voyez, c'est lui qui récompense. Il est le rémunérateur. Donc, on ne doit pas douter de Dieu. Donc, comme je l'ai dit encore, en récapitulation, il faut que nous connaissions Dieu expérientiellement. Vous voyez, avec expérience. C'est pas parce qu'on connaît Dieu que simplement comme ça. C'est avoir une intimité avec Dieu. Quand plus tu t'approches de Dieu, tu rentres dans sa présence, il t'ouvre les yeux pour voir ce qui est dans son cœur. Il t'ouvre les yeux pour voir ses dimensions, ses capacités. Oui, oui, non, c'est pourquoi c'est très important. Oui, donc que ce soit, voilà là où on va s'arrêter aujourd'hui, que Dieu est un Dieu capable. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu d'amour qui t'aime. Comme un papa aime son fils, une maman aime sa fille. Dieu t'aime plus que l'homme. Vous voyez, s'il a pu donner Jésus, Paul a dit ça. Et aussi, il était étonné, comme ce que Jésus a dit. S'il a pu donner Jésus, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner en plus de ça, selon Romains 8. Vous voyez, donc Dieu est prêt pour t'exaucer. Donc nous devons chercher à connaître Dieu dans cette dimension. Cela nous amène à être fermes dans nos prières jusqu'à l'obtention de nos miracles. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de prier pour le sujet, pour tout le monde, nous allons demander d'abord la grâce. Pour ceux qui veulent se donner à Dieu aujourd'hui, parce que ce programme est fait pour que ce sont des gens importants pour Dieu. Vous voyez, qui veut se donner à Jésus ce soir. Donc, tu es important. Si tu es en train d'écouter cette vidéo, c'est que tu aimes Dieu. Dieu a orchestré les choses. Tu as préparé que tu suis cette vidéo parce que ta vie est importante pour le Seigneur. Donc, sans plus tarder, je vais te donner la grâce ou bien l'opportunité de prêter allégeance au Seigneur, de donner l'opportunité d'accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur Sauveur. Donc, seulement, il faut croire. Il est capable. Il va prendre soin de toi. Il est capable. Il t'aime. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Donc, sans plus tarder, lève et répète cette prière avec moi. Que cette prière vienne du tréfonds de ton cœur. Que ce ne soit pas une récitation. Lorsque c'est une récitation, ça n'a pas d'impact. Mais si ça vient du tréfonds de ton cœur, vraiment, parce que tu as soifé, Dieu va faire un déclic de changement dans ta vie et tu seras changé pour toujours. Donc, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je sais que je suis pécheur. Mais ce soir, merci parce que j'ai appris que tu m'as aimé. Et tu as donné Jésus pour mourir pour moi. C'est pourquoi ce soir, tu as dit seulement, quiconque croit, oui, ce soir, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu mourir à ma place. Et ce soir, je crois et je l'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est pourquoi je demande pardon pour tous mes péchés.
je te sois, je décide de te donner ma vie pour toujours. Gère ma vie, dirige ma vie. Au nom de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie. À part de Dieu, donne-moi la force ou bien la capacité d'un enfant de Dieu et que je puisse vivre comme un enfant, ton enfant. Merci de m'avoir pardonné. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Tu es devenu enfant de Dieu. Si tu l'as fait sincèrement, si tu l'as fait du fond de ton cœur, donc tu es enfant de Dieu maintenant. C'est une expérience que Dieu seul fait. Ce n'est pas, mais avec ton accord. Si effectivement tu as fait cette prière de manière volontaire, Dieu a fait le décret déjà dans ta vie. Et tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, il va prier pour tous ceux qui sont connectés. Et n'importe quel qu'en soient les problèmes que tu traverses. On vient de le voir. Dieu t'aime. Il dit, même si la femme oublie sa fille, ton enfant, lui, il va t'oublier. Dieu est capable de changer le cours des choses. Dieu est puissant, qui est digne d'avoir confiance en lui. Dieu est un Dieu responsable et il est fidèle à tout ce qu'il dit. Tout ce que la parole dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc il va prier pour toi. Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui a déclaré ce moment, que ça soit un moment positif, un moment de bénédiction pour nous. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour tes serviteurs, pour tes enfants, pour le corps de Christ, ceux qui sont connectés. Nous prions, papa, quelle qu'en soit la situation dans laquelle ils sont présentement, nous prions, papa, à cause de ta fidélité. Par la parole que tu as déclarée, Seigneur, parce que tu veux que nous prospérions à tous égards, qu'on prospère de notre âme. Tu as dit que tu es le Dieu capable. Et avec toi, rien n'est impossible. C'est pourquoi je prie, quel qu'en soit le problème dans lequel ils sont maintenant, papa, je prie que tu interviens. Si c'est maladie, je commande la maladie de quitter le corps maintenant au nom de Jésus. Parce que tu m'as donné l'autorité, parce qu'elle dit au nom, tout jeune doit fléchir. Elle dit en ton nom, je chasse les démons. Si les démons qui sont là, en train de manipuler la vie de tes enfants, ce soir, j'arrête leur œuvre et je les chasse de leur vie au nom de Jésus. Je prie que la paix soit le partage. Seigneur, ceux qui travaillent les situations pécuniaires, difficiles, papa, nous prions que tu ouvres les écluses des cieux pour eux, que tu les bénis, mais financièrement, matériellement, et qu'ils puissent avancer. Je prie pour tous ces serviteurs de Dieu qui sont en train de souffrir sur le champ missionnaire ou bien dans le ministère, pas que toi-même tu relâches la grâce qui va les amener à un niveau élevé, Seigneur, et que tu les délivres, Seigneur. Si c'est pas ignorant, pas éclaire-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Si c'est pas oppression, que l'ennemi lâche la main au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie que ta couverture soit sur eux. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as exaucés, parce qu'avec toi nous ferons des exploits. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos familles respectives. Ceux qui viennent se donner à Jésus, cherchez une bonne église, ou bien si vous avez des questions, contactez-nous. Vous allez voir le lien sur la plateforme et on va vous guider même dans les églises où vous devez aller. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour la partie 3. Bye.